Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Morgan Makeup, bien évidemment, une nouvelle fois. Elle qui, rappelez-vous, n'arrête pas de faire polémique et qui, dernièrement, avait eu un gros clash avec Ramous en direct live sur TikTok. Ramous lui avait sorti ses 4 vérités et comme quoi tout le monde la prenait pour une poire. C'est pas un jeu de mots, hein, bien évidemment, et que tout le monde se moquait d'elle, voilà, tout simplement, et elle est en train de se rebeller. Est-ce que on ne serait pas en train de voir naître une nouvelle Morgan Makeup? Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Bien évidemment, ça fera extrêmement plaisir. Merci à vous. Nous, quand on est en live, on reste professionnel, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à rester professionnel. Bande de connards, de connasses. Putain, j'en ai marre. Ferme ta bouche. Alors taisez-vous. Quand vous ne savez pas, vous fermez votre bouche. Et après... Comme je l'ai dit en intro de vidéo, il y a à peu près 2 semaines, on a Ramous et Morgan Makeup ainsi que son producteurs qui sont rentrés en clash en live TikTok. Ramous lui a clairement donné et dit ses 4 vérités en pleine face en disant tu ne sais pas chanter, tu te fais prendre pour une imbécile, les gens t'utilisent, etc., etc. Morgan, bien évidemment, n'a rien nié, elle avait elle aussi critiqué ses producteurs, etc. Le live est disponible sur YouTube, vous pouvez le trouver très facilement, mais bon, si vous voulez écouter pendant 1h30 à peu près de Morgan Makeup qui essaie de donner des explications bancales, ça ne regarde bien évidemment que vous, mais elle était vraiment... Elle n'était pas, voilà, elle n'était pas sereine, elle parlait pas trop, elle bégayait des petites excuses, des petits machins, et dernièrement, elle fait de plus en plus de live TikTok, alors elle est de nouveau pote ou avec elle je comprends jamais réellement le principe du truc que vous voyez, mais elle est de nouveau en train de faire des lives avec Elias, enfin bref, un mec là, le mec il faisait que des lives avec elle et lui vraiment, enfin c'est comme si tu étais en FaceTime avec un pote et que chacun faisait sa vie, mais que toi tu pouvais regarder ce fameux FaceTime. Il ne se passe rien, rien n'est important, c'est d'un ennui total et je n'arrête pas de tomber en recommandation là-dessus sur TikTok, même quand je mets ne pas être intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, bien évidemment, vu que je fais des recherches sur Morgan pour faire de nouvelles vidéos, c'est un petit peu compliqué de la revoir, voilà quoi. Et en fait, je n'en peux plus. Voilà, cette fille, je n'en peux plus, je ne comprendrai jamais pourquoi elle est devenue connue. Certes, on en parle, certes, on lui donne aussi un peu de lumière en faisant des vidéos sur elle, moi comme d'autres créateurs de contenu, mais là je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je me dis, on est où? Vraiment, on est où? Et Morgan, elle a un petit peu compris la leçon parce que maintenant, toutes les collaborations, qu'elle va faire avec des marques ou avec d'autres personnes, alors je ne sais pas si elle a déjà fait des collaborations avec des marques, je ne sais plus du moins, mais bon, tout ce qui est collaboration, etc., etc., elle va demander un contrat. C'est-à-dire que madame veut un contrat pour chaque truc. Alors un contrat, c'est très bien, on est bien d'accord, mais faudrait-il encore avoir les partenariats, les collaborations ou les projets professionnels? Vous voyez, elle avait dit ça en live TikTok, je vous laisse écouter. Donc maintenant, ce sera... Maintenant, quand quelqu'un qui voudra faire des vidéos, je veux dire, tu veux faire quoi des vidéos? Dis-moi les détails, donc c'est un contrat. Moi, je fais plus de vidéos sans contrat, c'est mort. C'est fini. Moi, pour refaire passer pour la bande de foire et pour la soirée Glaglin, je vais écouter les conseils qu'on m'a donnés. Je préfère rester naturel et arrêter de faire passer la bête de foire. Oh putain. C'était en direction pour l'aller sur la place où tu vois il y a la tour Eiffel. Putain. Oui, elle parle d'elle. Oh, c'est quoi ces messages? Mais en plus, on est en train d'essayer de pirater mon compte Instagram. Et dernièrement, elle a particulièrement fait un live sur TikTok qui pour moi
Et c'est pas étrange, mais est-ce qu'elle aurait pas un petit ras-le-bol? C'est-à-dire qu'elle part littéralement en vrille. Elle va insulter énormément de gens. Elle va dire que les gens sont jaloux et jalouses d'elle. C'est-à-dire que madame, elle se met sur un piédestal. Elle se pense, je crois que c'est une personne, encore une fois, bien évidemment, qui a une malformation. C'est une personne qui a un physique atypique. C'est aussi ça qui a fait sa force, on va pas se mentir. Mais elle n'est pas handicapée. Vous voyez? Elle n'est pas en mode, il y a une déficience mentale, il y a quoi que ce soit. Enfin, pour moi, elle est très consciente de ce qu'elle fait. Je me trompe peut-être, hein, bien évidemment, mais ça se voit que c'est une personne qui sait réfléchir à tout. Les changements de voix, les changements de machin, le truc, le fait de mal parler, etc. Elle le sait, elle en joue, elle a très bien compris. Et le pire dans tout ça, c'est que vraiment, et je vous le dis, et ça se voit, elle ne gagne pas autant d'argent que beaucoup d'entre nous pourraient penser. Vous voyez, beaucoup de gens pensent qu'en faisant toutes ces magouilles, tous ces machins, tous ces lives, etc., elle touche des 1000, 2000, 5000, 8000 euros, je n'en sais trop rien. Pour moi, elle peine à faire 1000, 1500 euros. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle ne touche presque rien. Alors certes, 1500 euros, c'est beaucoup, hein. Même 1000 euros, c'est beaucoup. Mais donner ton âme, vendre ton âme, ton intégrité, ta dignité, etc. Et à vie, maintenant, hein, les gens vont se rappeler d'elle en étant Morgan Makeup comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si c'est peut-être une bonne chose de vendre sa dignité, vendre c'est comme vendre sa vie, vendre son âme au diable. Est-ce que c'était une bonne chose à faire? Honnêtement, je sais pas. Parce que les gens se rappelleront toujours d'elle comme ça. Et cette image va lui coller à la peau. Et même si un jour elle se dit, ok, maintenant j'ai une image plus professionnelle, une vraie image professionnelle, ça sera impossible. Tout simplement parce que elle a fait trop de conneries dans le passé et que les gens maintenant l'associent à ces conneries-là. Bref, et c'est dingue quand même, c'est dingue. Ça vous amuse de faire du mal aux gens. Je sais pourquoi vous faites ça, mais moi je sais pourquoi. Ça vous embrouille. Parce qu'une personne différente arrive à faire des choses positives parce que ça vous embrouille. Ça vous embrouille, c'est tout. Ça vous enquiquine, ça vous embrouille. Vous faites le mal d'une personne parce que vous êtes jaloux, parce que la réussite pour des autres, parce que aussi lié à la différence d'une personne. Et aussi parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est tout. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire. Mais moi, ça fait 3 mois que je ferme ma bouche. Ça fait 3 mois que je ferme ma bouche. Et maintenant, je fermerai définitivement ma bouche. Quelqu'un qui dit quelque chose, une vidéo sur moi, je m'en bats les reins. Quelqu'un qui est en train de critiquer sur moi, c'est même pas la peine de revenir sur tes pas. Ça fait 3 mois que je ferme ma bouche. Dans ce fameux live, encore une fois, elle va commencer à nous dire que... Enfin, elle a vécu des choses atroces. Bien évidemment, encore une fois, on va la croire là-dessus parce que on l'a dit dans plusieurs autres vidéos, dans plusieurs autres faits d'actualité, tout ce qui se passe avec des femmes qui sont victimes de VSS, etc. Bien évidemment, on croit toujours la victime, présomption quand même d'innocence, etc. Mais elle va nous dire qu'elle a vécu des choses extrêmement compliquées, notamment avec son ancien conjoint qui apparemment lui faisait subir des VSS, etc. J'ai envie de vous dire, franchement, c'est probable aussi, je n'en sais trop rien, on croit la victime, bien évidemment, ce n'est pas un sujet avec lequel on peut rigoler. Mais voyons Morgan Makeup, moi j'ai quand même un petit doute me disant est-ce qu'elle fait pas ça pour le buzz? Parce qu'elle voit qu'à gauche, à droite, il y a de plus en plus de faits d'actualité, que les victimes prennent la parole, qu'il y a des sanctions, qu'il y a des choses qui sont faites judiciairement et qui aussi mettent en lumière certaines fois certaines personnes. Vous voyez, pour moi, enfin je me méfie, venant d'elle je me méfie, même si voilà, 50% je me méfie, 50% je la crois. On ne sait jamais. Et elle va vraiment partir dans un live aussi où elle va être là en mode « Oui, vous êtes jaloux de moi, jalouse de moi, vous savez pas tout ce que j'ai dû faire pour en arriver là, tous les sacrifices, moi j'ai trop travaillé, je travaille beaucoup, je fais ci, je fais ça. » Enfin, pour elle, genre vraiment, elle fait du contenu de qualité. Pour elle, elle est vraiment au-dessus des autres et elle fait quelque chose vraiment de dingue. Alors que, ma belle, détends-toi s'il te plaît, tu vois. Et le pire, c'est que même si elle a une malformation, si elle s'appliquait, si elle apprenait à mieux se maquiller, elle pourrait faire des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Elle pourrait vraiment faire de
beau make-up, etc. Parce que le make-up, comme la danse, comme le chant, comme le dessin, comme plein de trucs artistiques, bon, déjà quand t'as pas la fibre artistique, c'est un peu compliqué, j'ai envie de vous dire, mais ce sont des choses qui s'apprennent, vous voyez. C'est des choses qui peuvent être développées au quotidien. Elle ne fait en aucun cas aucun effort et elle le fait tout simplement, elle fait la clown, voilà, Bozo sur nous, Bozo le clown sur nous. C'est aussi simple que ça, vraiment. Je vous laisse regarder le fameux live qui est tout bonnement atroce, vraiment. Écoutez bien. Moi, pour arriver là, je me suis démerdée tout seul. J'ai demandé à personne, je me suis démerdée. Et que ça monte vite, 12 000, 3 000, que peu importe, n'importe quelle autorité sur mon live, je m'en bats les reins. Mais maintenant, tout ce que j'ai à dire, je le dis franchement et je suis France. Je commence à en avoir marre que les gens demandent, est-ce que je peux faire une vidéo avec toi? C'est pour juste pourquoi? Même pas pour la collaboration, c'est juste pour gratter de genre comme l'amitié, mais c'est même pas de l'amitié, c'est pour gratter quoi? La notoriété, j'ai pour gratter quoi? De l'argent, voilà. Et après ça fait quoi avec Morgane? Bah Morgane elle se prend pour une catin, pour une SLOPU, pour une utopu, et puis Morgane, vas-y on y va. Allez, on y va, on continue. Vas-y, on la rabaisse, on la dénigre. Vas-y, on va trouver un point fort. Allez, on la nigre parce que Morgane, bah oui, Morgane, elle est rien du tout. Mais oui, Morgane, elle est débile. Elle est tellement débile que c'est un handicap. Elle n'est pas vraiment handicapée. Mais si je suis handicapée, bande de connards, de connasses, je vais le dire maintenant, je suis vraiment handicapée. J'ai des problèmes de santé. Un point, il y a même pas un mois, j'ai changé mon traitement parce que mes poumons ça va très mal. Le pneumologue m'a dit les poumons ça va très mal. Et les gens ils s'amusent. Ça l'amuse de jouer sur la situation dans la santé d'une personne. Ça vous amuse, hein. Par contre, quand les gens disent ah mais elle pleure, elle a pas des larmes et tout, c'est du semblant, c'est du buzz. Non, c'est pas du buzz. Je pleure réellement parce qu'au fond de moi, j'ai mal, je suis pas bien, je suis en dépression. Et apprendre ne plus apprendre à faire plus de vidéos. Vous trouvez que ça c'est normal? Apprendre à faire plus de vidéos parce que si je fais une vidéo, il y a à chaque fois des vidéos, il y a des gens, elle fait ci, elle fait ça, elle pas ci, elle pas ça, elle a ci, elle a ça, elle a pas ci, elle a pas ça. Stop! J'en ai marre, je souffre. Comprenez, je suis en train de souffrir. Ça fait 3 mois, je dis rien, je souffre. On me manque de respect, j'en ai marre. J'en ai marre de me faire marcher dessus. J'en ai marre. Et je dis pas ça pour le live pour faire du buzz. Je le dis parce que j'en ai marre. Faut que ça s'arrête. Que je me fasse manipuler. Stop. Je ne dis pas ça pour avoir de l'argent. Je ne dis ça pas pour faire monter les likes. Je ne dis pas ça pour avoir monter les abonnés. Je ne dis pas ça pour avoir de l'argent. Je le dis parce que j'en ai marre. Je suis blessée. Je suis blessée avec vos commentaires stupides à la con. Quand les gens hors de live aussi, ma génération, les gens qui m'entourent aussi, qui se foutent de ma gueule. Oui, je suis amie pour toi, Lilian. Juste pourquoi? De la thune. Juste pourquoi? De la notoriété. Juste pourquoi? Pour se foutre de ma gueule. Et juste pourquoi? Pour profiter de mon handicap. Alors maintenant, c'est stop. Putain, j'en ai marre. Stop, j'en ai marre. Qu'on se fout de ma gueule juste pour mon handicap. C'est bon. Qu'on profite de mon handicap, c'est bon, j'en ai marre. T'aimes la personne, accepte la personne comme elle est. T'aimes pas la personne, tu dégages. Moi, on m'a toujours dit, t'aimes pas la personne, ferme ta bouche. T'aimes la personne, eh ben respecte-la comme elle est. Elle t'a tout donné. La personne te donne tout. Tu la respectes, tu donnes aussi la même chose. Moi, on m'a toujours dit ça. Le respect que tu donnes. Le respect quand tu donnes, tu dois donner le respect. C'est pareil. Mais les gens qui manipulent, que ce soit hommes et femmes, et les hommes et les femmes qui soient narcissiques, j'en commence à en avoir ras-le-bol. Et la plupart des mamans et des personnes âgées qui disent « Ah, Morgane, si, cela !» Ferme ta bouche. Est-ce que t'as vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petite sur le corbillard, le billard?
Le corbillard, ça veut dire sur la table, la table opératoire. Est-ce que t'as vécu quand j'ai eu un arrêt cardiaque? Est-ce que quand t'as vécu, j'ai eu un arrêt cardiaque? Non. Est-ce que t'as vécu quand pendant il y a 2 ans que j'ai passé dans le coma? Non. Est-ce que t'as vécu plusieurs fois que j'ai failli j'ai failli mourir entre la vie et la mort à chaque fois que j'avais des crises d'asthme? Non. Ben non. Alors taisez-vous. Quand vous savez pas, vous fermez votre bouche. Et par contre, c'est facile de rigoler derrière les écrans. Mais quand vous n'avez pas vécu la vie d'une personne, on se la ferme. J'en ai marre, les gens s'y se foutent de ma gueule. T'aimes pas la personne, tu traces ton chemin. T'aimes la personne, tu réfléchis avant de dire les choses. Mais tu réfléchis avant de dire les choses. Et t'apprécies la personne et tu manques pas de respect. La personne te donne le respect, tu respectes. La personne te donne autant de choses, tu fais la même chose. Si t'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Putain, j'aime pas les gens me fassent manipuler comme ça, wesh. Que ça soit mon entourage ou que ça soit pas mon entourage, c'est le même vocabulaire. J'en ai marre de me faire manipuler. Sur les redis, genre, je rigole. Non mais what, sur les redis, je rigole. Non mais je suis en train de pas rigoler. Hein. Non. Il y a même pas 3 semaines que je me suis pris presque 1, 2, 3, presque 3 fois scotché comme ça sans rien dire. J'ai fermé ma gueule parce que j'ai subi le harcèlement. Croyez que passer entre 4 ans en live et rien dire, c'est passer le harcèlement? Faire du harcèlement, je crois non. Et je sais pas le clou, non. Et j'en ai marre que les gens me surveillent tout ce que je fais, j'en ai ras-le-bol. Au lieu de me surveiller tout ce que je fais, je sais pas, y en a certains qui voudraient bien se bouger le cul. Parce que moi je sais la plupart des gens qui me surveillent, c'est pour faire quoi? C'est pour dire ah t'as fait ci, t'as fait ça, ah t'es une menteuse, ah si, ah j'ai fait les rediffs, ah si, ah c'est cela, et puis après se foutent de ma gueule. En train de se foutre de ma gueule par moment des gens qui sont en train de m'appeler au téléphone pour se foutre de ma gueule. Alors au lieu de se foutre de ma gueule, je sais pas, il y en a certains qui voudraient bien se remédier en poser des bonnes questions et reprendre du recul. Dans la vie, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Remettez-vous en bonne question. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. À tout moment, ça peut s'arrêter, les réseaux sociaux. À tout moment, cette plateforme peut couper. À tout moment, la vraie vie, c'est hors des réseaux sociaux, c'est hors de téléphone. Le téléphone, c'est pas la vie, hein. Je vous dis. Hein. Le téléphone, c'est pas la vie. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Hein. Apprenez quoi, c'est quoi la vie. Avant de se moquer les gens. On aimerait bien se moquer certains enfants, chaque adulte, c'est-à-dire enfants adultes qui ont en situation de handicap. Quand par exemple, t'as un enfant en situation de handicap ou t'as un adulte, un proche qui est en situation de handicap, il y en aurait bien qu'il y en a qui voudraient bien se moquer des personnes. Je crois pas, non. Chacun est différent, on n'a pas demandé être né comme ça. On n'a pas demandé être né comme ça avec un handicap. On ne l'a pas demandé, non. On l'a pas demandé être né comme ça avec un handicap. On ne l'a pas demandé, non. Je l'ai pas demandé être né comme ça, moi. J'ai pas demandé être né avec un handicap physique et psychique. Je l'ai pas demandé, moi. Moi, je l'ai pas demandé, je vous le dis. Hein. Je l'ai pas demandé. Hein. Et je m'accepte comme je suis. Je l'ai pas demandé avoir une maladie, avec des problèmes de santé accumulés chaque jour, chaque mois, chaque année. Je l'ai pas demandé. J'ai pas demandé à aller j'ai pas demandé être à l'école, me faire harceler, me faire manipuler et tout. Je l'ai pas demandé. Même au travail, je l'ai pas demandé, me faire manipuler et oser avoir du harcèlement. Je l'ai pas demandé. Vous croyez que la vie c'est comme ça, la vie?
Et je crois pas, non. Bien évidemment, pardon, Morgane aussi, Makeup va vous donner des conseils financiers. Elle va vous aider à gérer vos finances. Appliquez ces conseils, je ne sais pas si ça fonctionnera, dites-moi en commentaire, mais elle vous donne des conseils financiers. Madame, elle a vraiment toutes les épaules. C'est Kofi Noga, c'est les Restos du Cœur, c'est la Star Academy, The Voice et plein d'autres trucs à la fois. Elle est vraiment multicasquette, c'est un couteau suisse, vous voyez. Voilà. Bref, elle va essayer voilà, de vous donner des conseils financiers. Écoutez et regardez. Garçon, au niveau des finances aussi, essayez de faire très attention au niveau des finances. Dire, c'est bien, je vais jouer au PMU, c'est super, puis c'est pas grave, et puis ma femme donnera de l'argent, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je vais acheter un manteau qui coûte 150 balles, mais c'est pas grave, j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, vas-y, je l'achète, et puis voilà, puis c'est pas grave, ma femme me donnera de l'argent. Non. Vous avez, par exemple, vous avez dans le mois une somme qui est définie par le mois. Pour vous, chacun a sa somme du mois, les gars. Ben, ce que vous faites, vous achetez, c'est un livret avec des pochettes. En fait, c'est un livret, des pochettes. Vous mettez combien de temps pour le loyer, combien de temps pour les charges, combien de temps pour les courses, combien de temps pour l'essence, combien de temps pour les fringues. Tous les dépenses, vous écrivez dans la petite pochette et vous placez l'argent. Moi, je crois que le truc qui me fait le plus rire quand je vois Morgane Makeup, c'est qu'elle se met en scène. Elle essaie de faire croire qu'elle a des contacts pro avec des grosses marques, des machins, que des grosses marques veulent collaborer avec elle. La dernière fois, elle était en live, encore une fois, et elle est au téléphone en mode... Elle prend une voix un peu plus normale que d'habitude, une voix un peu moins enfantine, si vous voulez. Et elle est là, en train de dire, ouais, alors faudra m'envoyer le contrat, faudra faire ci, faudra faire ça, fiche, ok, voilà, je sais pas quoi, faudra aller là, ok, le contrat, genre j'étais en mode, ma belle, on voit que c'est faux, tu vois, on voit que c'est du fake, arrête s'il te plaît, arrête. Et genre elle se met en scène, alors après est-ce que c'est pas vraiment, quand je vois toutes ces personnes, Morgane Makeup, c'est Seb, et j'en passe, vraiment, quand on voit toutes ces personnes, tous ces individus, est-ce qu'on se dit pas qu'on vit maintenant dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, vraiment? Il y a des gens, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais à une certaine époque, ces gens-là auraient été enfermés. Vraiment. Alors, je ne suis pas pour enfermer des gens dans ce genre d'établissement, dans ce genre de choses, bien évidemment, mais c'est que on a laissé la débilité, on a laissé la culture du vide, la culture du moins que rien, du néant, vraiment, c'est même plus du vide, c'est du néant. On a laissé ce genre de choses monter et on a fait connaître ce genre de choses. Et je cherche encore la réponse de pourquoi nous, personnes dites lambda, consommateurs de vidéos sur les réseaux sociaux, on a laissé ce genre de personnes, ce genre d'individus devenir connus. Qu'est-ce qui nous donne envie, moi, le premier bien évidemment, de faire une vidéo sur elle? Qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui donne aux autres gens de faire des interviews avec elle, faire des vidéos avec elle, faire des lives avec elle, de regarder son contenu? Je ne comprends pas. Et je vous jure, c'est encore un truc, même moi, en faisant cette vidéo, que je me pose comme question. Je me dis, mais pourquoi on est tombé aussi bas, vous voyez? Alors qu'on pourrait faire des vidéos, et je vous dis, j'ai déjà fait des vidéos sur des sujets dits positifs, où on était là en train de parler de gens qui ont fait des trucs beaux dans leur vie, des machins, des trucs. Les vidéos ne fonctionnent pas, elles n'ont aucun engagement, les vidéos n'ont aucun like, aucun commentaire, aucun vue. Enfin, aucun, vous me comprenez, beaucoup moindre. Qu'est-ce qui fait que nous, maintenant, en tant que... Je fais trop le philosophe aujourd'hui, voilà. Là, voilà, je suis en train de faire le philosophe aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous, vraiment, on aime ça? Pourquoi on aime la culture du vide? Pourquoi on aime la négativité comme ça? Qu'est-ce qui fait que quand il y a un sujet négatif, ça va faire beaucoup plus parler que quand il y a un sujet positif? Vous voyez, on aime trop les cancans. Voilà, je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. On aime trop les cancans, on aime trop les histoires de machins, de trucs à bidule à gauche, à droite. Je pense que c'est ça. Voilà.
Ça reste bien évidemment mon avis, mais après, j'aimerais bien avoir le vôtre, j'aimerais beaucoup avoir le vôtre en commentaire. Dites-le moi s'il vous plaît. Oh, ouais, ça va et toi? Ouais, tu fais quoi aujourd'hui? Ouais. Ok, faut que je rappelle le client, c'est ça, ouais. Ok, et quand je dois rappeler le client? Ah, ce soir? Mais à quelle heure ce soir? À quelle heure ce soir? Je dois rappeler le client. Ok. Il t'a pas dit plus de nouvelles au niveau pour le contrat et pour le contrat. Ok. Il t'a vu avec les VHR. Ok, pas de soucis. D'accord. Bah, je l'appelle à 18h, pas de problème. Mais sans faux, je te rappelle derrière, ok, pas de soucis. Là, je suis au téléphone. Si vous voyez un jour Morgane au téléphone, comme ça, il faut pas faire ça. Morgane, make-up, j'ai pris une photo, j'ai pris une vidéo. C'est pour ça que je marche hyper vite. Et des fois, je dis, tu vois pas que je suis au téléphone? Tu vois pas que... En plus, c'est facile quand je fais ça. Tu vois pas que je suis au téléphone. Tu vois pas que je suis au téléphone. Et des fois, je fais des conférences, des réunions de conférences quand je suis extérieur de la maison. Parce que ça peut m'arriver que j'ai la caméra activée et je suis en conférence vidéo avec le client. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quand on parle Morgane Make-up, c'est vraiment des petits moments chill, c'est des petits moments, voilà, je vais pas vous le cacher, c'est des moments où je ne sais pas quoi faire comme vidéo. C'est des moments où j'ai pas envie de me prendre la tête. Et vu qu'il y a toujours une dinguerie avec cette fille, voilà, je ne veux pas me prendre la tête, c'est calme, on est posé, on souffle un peu, vous voyez, parce qu'il se passe tellement d'atrocités dans le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des suggestions de vidéos en commentaire. Là, dernièrement, j'avais fait les élections présidentielles américaines. Moi, les trucs qui touchent pas la France, ça n'intéresse pas. C'est-à-dire que dès que je fais une vidéo sur un truc aux États-Unis, un machin, un truc genre P. Diddy, etc., ça fonctionne chez les autres, ça fonctionne pas chez moi. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je fais quelques vues, bien évidemment, mais ça fonctionne pas. Voilà, je le vois bien avec les statistiques. Donc dites-moi si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez que je traite sur la chaîne, des sujets d'actualité dernièrement. J'ai vu aussi qu'il y avait eu des trucs avec Emin, donc le pote de Jazz, enfin de la JLC Family, qui aurait essayé de draguer un autre mec, donc ça prouverait qu'il est gay, machin. Enfin, il y a plein de trucs. Vraiment, il y a plein d'histoires. Salia qui a été invitée sur Aja. Vous m'avez envoyé d'ailleurs des DM concernant cette histoire, concernant cette invitation. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Donnez-moi des suggestions. Ça me fera extrêmement plaisir, mais donnez-moi également votre avis sur cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. J'ai pas dit tout le listing, abonnez-vous, activez la cloche de notification, le pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.